Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, communément appelé PGRCDU, fait suite aux inondations de 2012. Inondations, comme vous le savez, qui ont considérablement endommagé les infrastructures dans les villes et villages, les périmètres irrigués le long du fleuve du Niger et de la Komadougou, et causé des dégâts importants. On estime en effet que 16 430 ménages ont été sinistrés, soit 110 750 personnes, avec malheureusement 102 pertes en vie humaine. À ce bilan s'ajoutent des milliers de terres de culture, champs dunaires et aménagements hydro-agricoles, des aires de pâturage, des jardins dévastés, ainsi que d'importantes quantités de réserves alimentaires emportées par les eaux. Dans ce contexte, la réduction de la vulnérabilité des ménages aux catastrophes naturelles constitue une priorité essentielle pour le gouvernement qui a initié et mis en place, avec l'appui financier de la Banque mondiale et du Fonds pour les pays les moins avancés, le projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain pour une enveloppe de plus de 106 millions de dollars. En effet, le PGRCDU a pour mission principale d'améliorer la résilience des populations nigériennes face aux aléas naturels grâce à des interventions de gestion des risques et de catastrophes sur des sites ciblés et au renforcement des capacités du gouvernement à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence. Les objectifs spécifiques du projet visent à renforcer les capacités de gestion des risques et de catastrophes pour l'amélioration des infrastructures rurales et urbaines et réduire la vulnérabilité des populations exposées aux inondations par le renforcement des capacités des institutions locales. Ce projet s'était déjà inscrit dans le cadre du plan de développement économique et social 2012-2015 et aligné sur l'axe stratégique numéro 3 de l'initiative 3N, à savoir l'amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes. Il est résolument en phase avec la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mamadou, à travers le programme de renaissance pour le Niger. Mesdames et Messieurs, le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain qui est mis en œuvre pour une durée de 6 ans avec la date de clôture prévue pour le 30 juin 2020 s'articule autour de 4 composantes essentielles. La première s'agit des investissements pour la maîtrise des inondations. La seconde composante renferme le renforcement des capacités en matière de développement urbain et de gestion des risques de catastrophes. Ensuite, la gestion des projets et enfin la composante de contingence. Il intervient dans 63 communes les plus affectées par les inondations de 2012 et réparties dans les régions de Difa, Dosso, Niamey et Tillabéri. Et très bientôt, à travers le mécanisme de réponse immédiate, le projet sera étendu également à la région de Tawa et Agadez. Aussi, la présente journée porte ouverte vise à partager avec le public le fonctionnement de ce projet ainsi que les réalisations enregistrées. Mesdames et Messieurs, les premiers décaissements du projet ont commencé en mars 2015 et à la date du 31 décembre 2016, soit un peu moins de 2 ans, le projet a décaissé un peu plus de 21 milliards de francs CFA, ce qui nous donne un taux de décaissement de 40% de l'enveloppe globale du projet. C'est ainsi qu'en termes de réalisation physique, nous citerons au titre du renforcement des capacités de gestion des risques et de catastrophes pour différentes structures bénéficiaires des engins d'épuisement, d'incendie,
des motopompes remorquables, des ambulances, des véhicules et camions, des engins lourds, niveleuses, bulldozers, etc. Et du matériel également informatique et bureautique, tel que des ordinateurs et du matériel d'hydrologie. Au titre de la gestion des catastrophes et du développement urbain, on peut citer plusieurs réalisations, dont des travaux de construction et réhabilitation de digues de protection dans la ville de Niamey, le pavage des rues, l'éclairage public, les travaux de traitement des points critiques de routes en terre, les travaux de réhabilitation des salles de classe, les travaux de réhabilitation des aménagements hydro-agricoles, l'aménagement des sites maraîchers féminins, les travaux de construction des casernes des sapeurs-pompiers. Il faut citer également que le projet a eu à réaliser des travaux de mini-adduction d'eau potable, notamment dans la région de Difa, les pistes cimentées, les forages équipés de pompes à motricité humaine, les travaux de traitement de bassins versants à travers des ouvrages de récupération des terres, la fixation des dunes et les cordons périlleux. Mesdames et messieurs, ce sont donc là des illustrations de toutes ces réalisations que je vous invite à découvrir dans le cadre de cette journée porte ouverte sur les activités du projet. Toute l'équipe de ce projet sera à votre disposition pour des informations complémentaires. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais une fois de plus, au nom du gouvernement du Niger, exprimer notre gratitude et notre profonde reconnaissance à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers et pour la circonstance, la Banque mondiale, pour leur constante coopération et leur accompagnement dans notre noble combat permanent pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et urbaines dans les zones affectées par les inondations et autres catastrophes. En priant avec vous pour un Niger de paix, uni dans sa diversité et en marche vers une prospérité toujours croissante, je déclare ouverte la journée porte ouverte sur les activités du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Je vous remercie.